Mon ressentiment par rapport à cette première journée, il est plutôt positif. C'est une journée qui a été assez simple, hein. Nous avons fait une brève cérémonie d'ouverture, un message d'ouverture, dans lequel Madeleine Mungy a expliqué un peu les objectifs de ce mois de l'histoire noire. Puis moi, j'ai essayé de le réinscrire dans des enjeux à la fois intellectuels, scientifiques, politiques et sociaux, en soulignant l'importance de lier ce mois de l'histoire noire à la question de l'immigration, à la question coloniale et aux enjeux d'actualité, pour aussi poser la dimension politique de la transmission. Nous avons besoin de fédérer les différentes communautés afrodescendantes et africaines qui sont ici à Luxembourg. Et en même temps, le Luxembourg est au cœur de l'Europe. Et il est au cœur d'une Europe qui est traversée par des poussées extrémistes, par une remontée du fascisme et du racisme. Et dans ce contexte-là, il est important que le mois de l'histoire noire puisse être un moment de réflexion, un moment de forum autour de ceux et celles qui font vivre l'Afrique ici à Luxembourg. Également autour de ceux et celles qui ont choisi de s'engager dans le débat, dans la vie politique, économique, sociale et culturelle du Luxembourg et de manière indirecte de l'Europe. Donc une fois ces éléments posés, il y a eu la présentation d'un rapport sur le racisme et les discriminations raciales qui a permis un peu de voir un peu les spécificités du Luxembourg par rapport à ces enjeux et en même temps d'évaluer les pistes, les solutions, les chemins à emprunter pour faire reculer le racisme ici au Luxembourg et pour trouver des solutions qui puissent être également implémentées dans d'autres pays, en France, en Belgique, en Allemagne, concernant notamment la lutte contre le racisme. Donc il y a vraiment une dimension transnationale, une dimension également panafricaine dans la lutte contre le racisme. Après cette présentation du rapport, nous avons eu un panel avec un certain nombre de figures politiques noires engagées dans des partis et élus notamment au niveau européen ou luxembourgeois, qui ont un peu expliqué leur propre parcours, comment elles en sont arrivées à s'engager en politique, quelles ont été les difficultés rencontrées, quels ont été les moteurs de leur engagement, qu'est-ce qui les fait tenir debout et surtout en quoi croient-elles pour faire en sorte que la situation s'améliore à la fois pour les communautés afrodescendantes mais également de manière plus générale pour les sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui en Europe. Donc ce panel a été très important et très intéressant parce qu'il a donné de la chair, il a donné vraiment du vécu à ce mois de l'histoire noire. Il a montré que l'histoire continue, nous ne sommes pas là uniquement pour honorer des figures du passé qui sont mortes, nous sommes également là pour montrer ce que font les générations actuelles pour justement écrire l'histoire aujourd'hui. Et c'est un peu l'objectif de ce mois de l'histoire noire, c'est un peu l'objectif de ma présence en tant que parrain de ce mois de l'histoire noire, c'est comment nous allons continuer à écrire cette histoire pour faire en sorte qu'elle puisse être davantage renforcée et qu'elle puisse servir pour mener des luttes politiques, des luttes économiques, des luttes sociales, des luttes culturelles, à la fois vis-à-vis des communautés afrodescendantes, vis-à-vis des communautés et des sociétés d'accueil et vis-à-vis également du continent africain qui regarde ce que nous faisons chaque jour ici en Europe par rapport aux enjeux, notamment les enjeux panafricains.